Oui, je donne la parole. Normalement, pour avoir cette commission, ça demande des gens, des professionnels en même temps, qu'on pourra toujours ajouter d'autres points. Les objectifs de la commission. Oui, les objectifs, vous les aviez déjà, la mère nous a déjà dit tout ce qu'il y avait d'objectif, ce que l'idée du colloque, tout ce que le colloque veut réaliser. Et parmi ces idées, nous avions quelque chose de plus important, c'est vraiment le retour de nos objets spirituels. Donc ça, c'est très très important. Et tous les autres que la mère Jeanne nous a déjà mentionnés. Et c'est important pour ce comité, pour faire travailler le comité. Ce comité aura définitivement à approcher, comme on avait suggéré, des spirituels qui devraient voyager et retourner avec ces objets ici. Parce que ce sont des objets qui sont restés longtemps au dehors et il nous faut des spirituels pour les reprendre avec tout ce qu'on appelle égrégore et tout ce qu'il y a de ces ancêtres qui ont passé si longtemps au dehors de l'Afrique et qui retournent chez eux. Il faut une cérémonie spirituelle pour ça. Et cette cérémonie spirituelle, c'est après cette cérémonie spirituelle qu'on peut les transporter ici. Donc pour cela, ça demande aussi l'unité de nos spirituels africains, l'unité de tous nos chefs spirituels d'ici, qui doivent, dans l'unité, dans cette unité, faire cette traversée spécialement pour revenir avec l'âme de nos ancêtres. Donc, la mission, c'est de premièrement confronter l'Europe, confronter la France et peut-être d'autres pays si nous avons des adresses et tout ce qu'il y a de les faire connaître par la presse qu'il y a un comité et ce comité n'est pas seulement formé avec des Africains mais aussi avec la Caraïbe, c'est mondial. Parce qu'on aura aussi des gens du Brésil, de Cuba, d'Haïti, Martinique, Guadeloupe, des chefs spirituels de partout, qu'on va faire l'alliance de tout le monde pour demander ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Cette pièce n'est pas seulement pour le Bénin, pour l'Afrique, mais c'est la pièce, c'est l'essence spirituelle de tous nos ancêtres mondialement. Donc, pour cette démarche, il nous faut les bras, il nous faut les gens pour les lettres, pour écrire les lettres, chercher des adresses, pour trouver ces spirituels à qui nous allons nous adresser pour faire ce grand comité. Ce comité mondial, c'est les fils de l'Afrique, de partout, qui demandent le retour de leurs ancêtres en Afrique. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est la partie où nous allons confronter le gouvernement français. Automatiquement, qu'on parle de musée, c'est des choses qui appartiennent à la France. Donc, nous allons confronter aussi le gouvernement français pour faire demande de ces pièces à partir de leur ministère. Parce qu'ils ont aussi un ministère du tourisme, un ministère de la culture et ministère des cultes. Et là, ça a affaire au ministère des cultes, parce qu'on parle de spiritualité, on parle des objets spirituels de l'Afrique, donc on a affaire à ces ministères. Et si on a affaire à ces ministères, on aura aussi à aborder nos ministères d'ici, de l'Afrique. Parce que si la France, sachant que nous n'avons aucun rapport avec les ministères du Bénin, il va s'en servir pour dire oui, mais ici, vous venez, il y a un ministère, qu'est-ce que vous avez comme papier officiel? Ils vont venir avec des idées officielles.
Donc, de notre côté, on aura préparé tout ça. On aura, avant mon départ, je vais m'assurer, professeur, que ces rencontres soient faites avant mon départ, que je demande au gouvernement du Bénin, j'ai un plan, voici notre plan, comme je viens de l'expliquer, on va toucher des spirituels mondiales, parce que les pièces ne sont pas seulement des pièces de l'Afrique, mais des pièces du monde, du peuple noir. Et c'est le peuple noir qui demande le retour de leurs ancêtres au Bénin. Donc, il faudra ces rencontres. Donc, je sais qu'il y a un comité qui m'a reçu. Donc, il faudra une petite délégation pour m'accompagner devant ces ministères pour que j'aille faire des demandes officielles, de papier officiel pour le comité avec le nom de tout ce qui fait partie du comité. Et le comité, nous n'allons pas faire des papiers parce qu'avec l'Européen, tout est papier, tout est organisation. Nous allons sous l'ombrelle de l'organisation déjà créée, qui est l'organisation du professeur. Donc, comme tout, on le fait et on doit le faire légalement et démocratiquement. Donc, est-ce que vous avez vous opposez à ma proposition? S'il y a quelqu'un qui s'oppose, mettez-vous debout et dites-moi ce que vous vous opposez et faites-moi des suggestions. Je vais donner la parole au vice-président. Président, Bien, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. La proposition qui a été faite à moi, il faut de discuter. Ça va dans le sens de l'action que nous avons rencontrée depuis longtemps et qui se confirme aujourd'hui. Je pense que le comité doit être soutenu par les différentes structures que nous avons mises en place depuis fort longtemps. Le retour des œuvres d'art, je l'ai dit et je le répète, ne peut que renforcer le système économique, social, culturel, spirituel de l'Afrique et au-delà de l'Afrique, du monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de se replier sur soi. Parce que nous sommes à l'époque de la mondialisation technologiquement et humainement irréversible. À partir de ce moment, une proposition d'étudiant doit être soutenue par tout le monde, par tous les logements du continent, qu'ils soient ici ou ailleurs. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre rapport considérable. Et l'histoire retiendra que votre participation à ce colloque marque indéléblement l'avenir du monde. Je vous remercie. donc, je voudrais demander aux représentants, je crois que c'est la fondation, ça fait quelque de bien vouloir intervenir, comment vous voyez ce problème soulevé par notre mari. Bien, merci professeur, merci chère marraine, merci professeur Diabaté venu de la Côte d'Ivoire, mon homme est né en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en tant que jeune, c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de sérénité que je suis depuis ce matin pour ce qui s'est dit. Un peuple
sans sa tradition ne peut pas aller loin. Donc, je suis d'accord avec la marraine, je suis d'avis avec vous. Il faut faire en sorte de ramener ces objets-là qui sont l'essentiel du temps qu'a passé nos aïeux sur ce continent. Et je ne peux que m'associer à vous humblement pour essayer de faire avancer les choses dans ce sens. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Isno Yaradji. Je suis, comment dirais-je, je fais partie de la famille Dia. Nous sommes à un tournant de notre histoire, ou sur le plan, on va dire, de l'esprit. Enfin, je vais dire, l'esprit est enfin touché. Nous avons pendant des décennies parlé de l'humain qui a traversé, des vicissitudes de nos peuples, tant sur le continent que sur tous ceux qui ont fait le grand voyage, de tous les Africains, que ce soit ceux du continent comme ceux qui ont voyagé. Nous avons parlé du retour. La dimension de l'esprit, bien sûr, accompagnait toute cette démarche. Mais parler de l'esprit en tant que tel, puisque les objets dits d'art, excusez-moi de l'appeler ainsi, les objets dits d'art sont des objets en général cultuels, donc faisant partie de nos religions africaines. Et je dis que c'est un tournant parce que depuis, nous allons dire, 2-3 ans, il y a une vague profonde, une vague qui parle de cela et qui réclame cela. Je dirais qu'il est important, puisque nous parlons de panafricanité, de rejoindre aussi tous les groupes qui parlent de ça et qui mènent aussi ces démarches. Elles ne doivent pas être... Il est important que cette cohésion se fasse. Parce que sur l'ensemble du continent africain, on parle de ces œuvres. Je ne sais pas, j'ai du mal à dire œuvres d'art, parce que pour moi, elles sont représentatives de notre divinité. Elles sont représentatives de nos vies. Nous qui faisons depuis quelques années une démarche sur le féminin sacré sur le continent africain, nous avons vu que l'élément, comment dirais-je, le mot m'échappe, et que par exemple la statuaire féminine africaine est représentative de la vie de la femme africaine, mais aussi dans nos spiritualités, cette statuaire féminine africaine a une place et une dimension. Et comme disait notre devancier Amadou Ampateba, il disait que dans les cultures africaines, la femme est représentée comme, comment dirais-je, à l'image du divin. Et ces statuaires